Kylian Mbappé qui pète les plombs et insulte Robert Lewandowski, la presse européenne qui fracasse littéralement les Bleus et le terrible aveu de Neymar, c'est le programme du journal du foot numéro 1538. Avant votre journal du foot, on n'oublie pas de soutenir Programme TV Foot, une appli qui vous permet de savoir sur quelle chaîne regarder tous les matchs de l'Euro. Aujourd'hui, le verdict dans les groupes E et F avec notamment Belgique, Ukraine et Portugal, Géorgie. Téléchargez l'appli, le lien à retrouver en description de la vidéo. Cette fois, ça commence à devenir vraiment inquiétant malgré le retour de Kylian Mbappé, buteur sur penalty. L'équipe de France a concédé un match nul très décevant, un but partout contre la Pologne. Mardi soir, égalisation de Lewandowski en 2 fois également sur penalty, sur lequel on ne va pas polémiquer parce qu'il ne s'agit pas de se chercher des excuses, mais plutôt de trouver des solutions en vue des huitièmes de finale. Le problème, c'est clairement le manque d'efficacité devant le but. Les occasions sont là, 2 buts en 3 matchs, c'est très inquiétant. Pourtant, lors de la phase de poule, les Bleus ont cumulé 5,83 expected goals sans inscrire le moindre but dans le jeu. On a vu un Kylian Mbappé tendu en fin de match, très énervé après avoir reçu un coup au niveau du visage à la suite d'un duel avec Robert Lewandowski. Il y a eu d'abord quelques noms d'oiseaux, puis une accolade en fin de match. Les Bleus, qui terminent deuxième du groupe D, basculent du côté du tableau le plus difficile avec le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne comme potentiels futurs adversaires. Rendez-vous lundi 18h à Düsseldorf pour le 8e de finale contre un adversaire issu du groupe E, la Belgique, la Roumanie, l'Ukraine ou la Slovaquie. La presse européenne fracasse l'équipe de France pour son manque d'inspiration et d'efficacité, que ce soit en Espagne, en Italie ou encore en Angleterre. Les médias sont clairement déçus par le niveau des joueurs de Didier Deschamps affiché depuis le début de l'Euro et parlent de machine à gâcher. Les infos du mercato, ça bosse du côté du PSG. Luis Enrique et Luis Campos travaillent pour renforcer l'effectif de la saison prochaine. La piste menant au Napolitain Ivica Kvaratskhelia est toujours d'actualité, mais le dossier est compliqué. On apprend également que le coach espagnol veut se séparer de Milan Skriniar, arrivé libre en 2023 en provenance de l'Inter Milan. Manchester United de son côté s'intéresse à Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen est également une déception de la saison dernière. Le PSG attendait beaucoup plus et semble prêt à le vendre. À Marseille, on a vu en début de semaine que ça bougeait dans le sens des départs. Pour les arrivées, ça avance aussi. Au milieu de terrain, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur le Canadien Ismaël Koné. Un accord a été trouvé avec Watford, montant du transfert environ 12 millions d'euros si tout se passe bien. En parallèle, l'OM avance toujours sur les pistes menant à Brassier et Belloumi. Enfin, Neymar sera-t-il encore à Al Hilal la saison prochaine? A priori, la réponse est oui, au vu de son contrat actuel avec le club saoudien. En tout cas, il a toujours faim. Il annonce vouloir revenir à 100% sans forcément accélérer les choses, mais il reconnaît qu'il est passé par des moments de doute très difficiles durant sa grave blessure, allant jusqu'à se poser des questions sur son avenir dans le football, tout simplement. La revue de presse en Angleterre, la presse n'est pas tendre avec les joueurs de Gareth Southgate accrochés par la Slovénie 0-0 dans un match ennuyeux. C'est un peu le même problème que les Bleus. Le potentiel est là, mais il y a un sérieux manque de fraîcheur et c'est inquiétant offensivement pour les Anglais qui terminent par miracle premier du groupe. Ça passe aussi pour le Danemark et la Slovénie. En Espagne, le Mundo Deportivo évoque le plan du Barça avec Ansu Fati, prêté à Brighton cette saison et qui n'a vraiment pas convaincu. Le club catalan va lui concocter une préparation physique spéciale pour le relancer. Si sa carrière ne décolle pas, il risque de rester un éternel espoir. Et en Argentine, le quotidien Olé salue la victoire cette nuit de l'Albi Céleste contre le Chili lors de son 2e match de la Copa América. Score final 1-0 avec un but sur le fil de Lautaro Martinez. Messi, lui, est touché aux ischio-jambiers, pourrait être ménagé en vue des quarts de finale. Victoire du Canada 1-0 également contre le Pérou dans le même groupe. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.